Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprendre à rouler avec une voiture, avec une boîte auto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo Jeunet et je suis passionné d'automobile depuis que je suis adolescent. À travers de mes vidéos, j'explique un petit peu mes savoirs et mes connaissances dans le monde de l'automobile. Mais avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification et n'oublie pas de liker, commenter et de partager la vidéo. Merci à vous. Nous entrons dans le vif du sujet, mais juste avant, générique. Comme tu l'as vu au titre et à la miniature, aujourd'hui nous allons voir comment apprendre à rouler avec une boîte auto. Premièrement, en boîte automatique, vous allez trouver que deux pédales. La pédale d'accélérateur et la pédale de frein. En sachant que ici, l'embrayage, ça n'existe pas sur une boîte automatique. Donc c'est pour cela que le pied gauche, lui, il est exclu de la conduite. Je vois beaucoup de personnes qui freinent avec le pied gauche. En aucun cas, il faut faire ça. Parce que si tu freines du pied gauche, il faut savoir que tu as plus de puissance avec le pied gauche qu'avec le pied droit. Ici, vous allez retrouver un levier de vitesse. Certaines marques ou certains modèles n'ont pas le même design de boîte. Par exemple, chez Ford et Range Rover, vous allez avoir une molette de levier de vitesse. Par exemple, chez Mercedes, vous allez avoir le levier de vitesse qui va être ici, à côté du volant. Vous allez trouver chez Mercedes et Renault le levier directement au volant. Et chez BMW ou sur certaines Mini, vous allez avoir directement le sélecteur de vitesse. Sur ma voiture, c'est un levier traditionnel et ici, vous avez 5 lettres. Ici, vous avez la position P. Donc, quand j'ai fini de conduire, par exemple, si je rentre à la maison, je mets le levier sur le mode P, donc parking, et le levier, ça bloque que la boîte de vitesse. Ça ne bloque pas les roues. Si vous voulez bloquer les roues, comme sur une boîte manuelle, il faudra désormais tirer le frein à main. Ici, vous allez avoir la position R. Donc, la position R, c'est comme une boîte manuelle, c'est la marche arrière. Par exemple, si vous voulez faire une marche arrière, vous mettez sur la position reculée et la voiture reculera. Ici, vous allez avoir le mode N. Donc, le mode N, c'est neutre, donc c'est le point mort. Par exemple, si mon véhicule tombe en panne ou si je dois pousser mon véhicule, je mets en position neutre et je pousse mon véhicule. Ici, vous allez avoir la position D. Donc, D, c'est drive, donc démarrer. Quand vous enclenchez la position D, la voiture, elle va rouler toute seule et la boîte, elle va passer elle-même les vitesses. Ici, vous allez avoir le mode S. Donc, le mode S, c'est le mode sport ou séquentiel. C'est pareil. Et je peux passer également en mode manuel avec les deux boutons juste ici. Donc, le plus pour passer les vitesses et le moins pour rétrograder les vitesses. Nous allons partir dès à présent sur la route. Je vais vous montrer les procédures sur une boîte automatique, comment desserrer le frein à main, comment positionner le levier sur chaque lettre. Et après, nous partons sur la route pour vous montrer un petit peu les situations avec une boîte automatique, comment s'arrêter à un feu, comment prendre un rond-point, comment ralentir avec le frein moteur. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc là, nous allons prendre la route. Donc là, ici, avant de mettre la mise en route de la voiture, nous allons procéder au réglage d'usage de la voiture. Donc là, je vais commencer à régler mon siège. De préférence, mes mains sont bien au niveau du volant. Mes pieds touchent bien les pédales. Je vais également regarder mes rétroviseurs. Voilà. Donc là, je règle bien mes rétroviseurs. À droite, c'est bon. Et à gauche, on est bon. Je regarde bien si mon frein à main est serré ainsi que mon levier de vitesse. Donc là, on peut voir que le frein à main est bien tiré et le levier de vitesse est bien sur la position parking.
comme vous pouvez voir à l'écran. Une fois que les procédures d'usage sont terminées, on peut démarrer le véhicule. Donc là, les amis, nous allons démarrer le véhicule. Donc là, la procédure, c'est quoi? Donc en fait, la procédure, c'est simple. Vous allez mettre le pied sur le frein et vous allez mettre le contact. De ce fait, je démarre. Une fois que le moteur est mis en route, je vais procéder à une marche arrière, vu que j'ai pas trop le choix, vu qu'en face j'ai un mur. Donc là, la procédure est simple. Je vais desserrer mon véhicule. Sur toute boîte auto, que ce soit un frein à main manuel ou un frein à main électronique, il faut desserrer son véhicule en premier. Et juste là, je vais enclencher ma marche arrière. Je regarde s'il n'y a personne. Donc là, par exemple, j'ai personne. J'ai pas de véhicule qui va me gêner pendant ma manœuvre. Je peux reculer. En faisant attention s'il n'y a pas d'autres piétons et en gardant éventuellement le pied sur le frein. Parce que si vous relâchez entièrement le pied, vous allez reculer trop vite et s'il y a quelqu'un en voiture, vous pouvez rentrer dedans. La procédure pour passer en marche avant. Donc là, c'est simple. Je vais mettre 1 seconde sur le N et directement sur le drive. Pourquoi 1 seconde par lettre? Parce que si vous mettez directement comme ça, vous pouvez détériorer à la longue la boîte de vitesse. Par exemple, si je fais ça, 1 fois ou 2 fois ça passe, mais à la longue, vous pouvez détériorer ou abîmer votre boîte de vitesse. Donc là, ici, je suis en position drive, donc pour démarrer. Donc là, c'est parti. Donc là, ici, je vais sortir d'un parking. Donc là, automatiquement, je ne suis pas prioritaire. Donc là, j'ai personne. Et là, je vais lâcher mon pied du frein et je vais attraper l'accélérateur. Ici, vous avez une descente. Donc là, sur la descente, la procédure, je garde toujours le pied sur le frein pour éviter que la voiture elle parte toute seule. Donc là, ici, je mets mon pied sur le frein et je freine tout doucement, comme sur l'exemple. Là, je ralentis tranquillement. Je pose juste le pied sur le frein légèrement. Ici, je vais avoir un stop. Donc la procédure au stop, je ralentis. Je garde mon pied sur le frein, vu que le but c'est de s'arrêter. Donc là, je vais m'arrêter juste avant la ligne blanche. Donc là, ici, je peux voir qu'il y a un camion qui arrive. Et dans la glace en face, j'ai un véhicule qui arrive. Donc là, elle va tout droit. Donc là, à gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. Je peux reprendre l'accélérateur et accélérer. Ici, j'arrive sur une priorité à droite. Donc la priorité à droite, c'est quoi? Donc là, je freine. Voilà, très légèrement. Il n'y a personne. Je passe. En boîte automatique, vous n'avez plus de vitesse à rétrograder. Vous n'avez plus besoin de passer les vitesses à chaque fois ou rétrograder à chaque fois les vitesses. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo, vous allez voir que la boîte automatique, c'est très simple à utiliser. Donc quand vous avez déjà conduit une voiture automatique, vous allez voir que c'est 10 fois mieux à conduire. Il y en a qui vont me dire oui Léo, au final c'est très simple. Là par exemple, j'arrive sur une côte, donc là je freine, vu que je suis en côte, je freine très légèrement. Voilà, là je suis prioritaire, je vais tourner à gauche. Là ici j'arrive à un feu rouge, donc là au feu rouge je commence à freiner très légèrement et au fur et à mesure vous allez petit à petit écraser légèrement la pédale. Bon là le feu repasse au vert, je rattrape l'accélérateur et je peux réaccélérer tranquillement. Ici j'arrive sur un sens giratoire, donc là ici je vais me placer à droite vu que je vais aller en face. Donc là ici je commence à freiner. J'ai une voiture qui arrive à ma gauche, donc là je m'arrête. Vous pouvez voir qu'en boîte automatique, il n'y a pas de rapport à passer ni à rétrograder. Comme là on arrive sur le rond-point, il n'y a pas de vitesse à rétrograder. Donc là il n'y a personne, je peux passer. Et vous pouvez voir que les vitesses passent tout seul. J'ai plus besoin de passer les vitesses ou de rétrograder les vitesses. Je mets mon clignotant, je sors du giratoire et vous pouvez voir ici je vais monter à 50 km/h. Là je vais tourner à gauche, donc là ici je vais ralentir. Voilà, je vais freiner. Donc là en face il n'y a personne, donc là je peux tourner. Comme quoi qu'en boîte automatique, j'ai pas besoin de rétrograder quand je tourne. N'hésite pas à mettre la vidéo en favori. Et un beau Ford F-150 les amis. Là ici je suis sur une route départementale, donc là ici je suis limité à 50 km/h, donc là je suis très bien sur la plage de vitesse. En boîte automatique vous
vous avez pu se dire est-ce que je suis sur la bonne vitesse, est-ce que je suis sur le bon rapport en boîte automatique, c'est terminé. Vous avez juste à regarder les panneaux, vous avez juste à regarder l'environnement et juste à accélérer et à freiner. Vous allez voir que la boîte automatique, la conduite est 10 fois mieux qu'une boîte manuelle. En sachant que les amis, la boîte automatique, c'est l'avenir de l'automobile. Moi, j'en suis persuadé que plus tard, toutes les voitures seront en boîte automatique et la boîte manuelle finira par disparaître. Personnellement, j'aime bien rouler en boîte automatique. La conduite, elle est 10 fois mieux, on va pas se mentir, et vous voyez d'ailleurs dans la vidéo. En boîte automatique, j'aime bien, c'est parce que vous avez une conduite absolue. Vous avez plus de concentration sur la route, vous pouvez faire attention à divers dangers, comme là, par exemple, j'ai une trottinette en face de moi. Là, je peux freiner. Là, je suis en train de freiner. J'ai pas de vitesse à rétrograder. Là, c'est pareil, je tourne. Hop. J'ai pas besoin de me dire, je suis en quatrième, je reviens en troisième, je reviens en deuxième. Là, je freine. La voiture, elle fait tout toute seule. En boîte auto, vous faites que ça, accélérer et freiner. Donc là, ici, nous allons faire demi-tour. Donc là, la procédure, je presse la pédale de frein à feu et je vais me mettre en marche arrière en respectant toujours les 1 seconde par litre. Je mets mon clignotant vu qu'on fait une marche arrière et je commence à reculer en faisant attention à mon environnement. Une fois que j'ai fini ma marche arrière, je vais repasser en drive et nous repartons. Dites-moi en commentaire les amis si vous aimez la boîte manuelle ou la boîte automatique. Là, je viens d'arriver dans une zone 30. Donc là, ici, j'ai un dodan. Donc là, ici, j'ai juste à utiliser mon frein moteur en relâchant simplement la pédale. Ici, je tourne à gauche. C'est pareil, je laisse faire le frein moteur. Vu qu'ici, je roule à 30 km/h, j'ai pas besoin de freiner. Hop, là, je tourne. Et n'hésite pas à mettre un like si tu aimes cette vidéo. Donc là les amis, nous avons fini de conduire. Donc là on imagine qu'on rentre à la maison. Donc là ici je vais prendre un emplacement ici. Voilà. Donc là je gare mon véhicule. Quelle est la procédure quand j'ai terminé de conduire? Donc quand j'ai fini de conduire, vous allez d'abord immobiliser votre véhicule. De préférence, vous tirez 1, 2, 3, 4. Bon, là, je vais mettre 6 crans vu que je suis quand même en petite descente. Donc là, j'immobilise mon véhicule. C'est très, très important. En premier, j'immobilise mon véhicule. Donc, je tire le frein à main. Et juste là, je vais déplacer mon levier, toujours en respectant les 1 seconde par litre. Et je me positionne sur le mode parking. Une fois que la procédure là est terminée, je peux éteindre mon véhicule et quitter le véhicule. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter la vidéo et n'hésite pas à partager la vidéo. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ça permettra de m'aider et de faire connaître la chaîne YouTube. Et en même temps, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire qui est Léo Jeunet BH parce que à côté je suis passionné de musculation et de sport. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir et aussi de faire connaître la chaîne. Je mettrai également les liens en description. La vidéo va toucher à sa fin les amis et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée les amis, prenez soin de vous.